Mesdames et messieurs, bonjour. Vous êtes sur l'élan africain et vous avez bien raison. Nous avons suivi la semaine dernière l'actualité faisant état de l'interdiction par le gouvernement guinéen de la vente de l'or brut, de l'exportation de l'or brut. Autrement dit, avant d'être exporté, il faudra que l'or guinéen soit raffiné sur le territoire guinéen. C'est une annonce qui a été faite le 19 juin par le président guinéen lui-même, Mamadi Doumbouya. Et le gouvernement, justement, la Guinée justifie cette décision par le fait de profiter largement de ses ressources. Et évidemment, on ne peut que la faire citer. On peut dire d'ailleurs, pourquoi avoir tant attendu? Et donc, l'or de Guinée va être raffiné en Guinée avant d'être exporté. Il faudra tout simplement qu'on attende et voir si le gouvernement sera capable de mettre en exécution cette décision si importante sur le plan non seulement économique, mais également sur le plan social. Puisque le gouvernement a pour pouvoir arriver à bout de cet objectif, il faut qu'il s'appuie sur une raffinerie de Guinée qui s'appelle Nimba Gold Refinery. Cette raffinerie qui va commencer les activités, qui va être mise en exploitation très bientôt. Et donc, l'or de Guinée va être raffiné par cette raffinerie, Nimba Gold Refinery. Sauf que justement, ce qu'a souligné bien après l'intervention du président Doumbouya, son ministre des Affaires étrangères, M. Kouyaté, a précisé aux représentants du corps diplomatique et consulaire accrédité en Guinée que Nimba Gold Refinery n'est pas une raffinerie publique. C'est une entreprise privée. Ça appartient au privé, pour employer ses propres termes. Autrement dit, ce qui va se faire, le gouvernement va raffiner son or chez cette raffinerie qui n'est pas une entreprise publique. Ce qui, en d'autres termes, veut dire qu'il faudra des contrats publics et privés. Puisque, bien évidemment, si Nimba Gold Raffinery est une entreprise privée, il faudra un contrat. Un contrat pour que l'or de Guinée puisse être raffiné par cette entreprise privée. On peut dire que c'était un monopole. Bien entendu, il n'y a que cette raffinerie en Guinée. Ce qui tout de même pose un certain nombre de questions. Pourquoi est-ce qu'il doit y avoir une seule raffinerie en Guinée? On va dire, pour rester positif, que c'est parce que justement c'est la première. D'autres ne seront pas interdites. Mais tout de même, cette raffinerie est là. Et ce n'est pas une raffinerie publique. Et ce n'est pas une raffinerie détenue à part des Guinéens seulement. J'ai vu, il y a un homme d'affaires guinéen très important, bien entendu, qui joue un grand rôle dans la mise en place de cette raffinerie. Mais il y a d'autres sociétés étrangères, des Émiratis, mais également une société italienne. Ce qui veut dire, pour ceux qui disent que la décision prise par le gouvernement guinéen rentre dans le cadre de la souveraineté, peut-être il faudrait y réfléchir un tout petit peu, puisque c'est une raffinerie, bien entendu, guinéenne, puisque implantée sur le sol guinéen, mais détenue également par certains étrangers. Ce n'est pas une société détenue exclusivement par des nationaux. Mais qu'à cela nous tienne, justement, puisque ce que vise le gouvernement guinéen, c'est transformer son or sur place. Et comme l'a souligné le président Mamadi Doumbouya, justement, cela va profiter aux Guinéens cela va profiter aux Guinéens sur le plan des emplois, bien entendu. Puisque quand vous envoyez l'or brut à l'étranger, il faut comprendre que
cela va être bien entendu raffiné ailleurs, ce qui veut dire qu'il n'y a pas des emplois créés sur place en Guinée, mais que ça va profiter bien sûr largement à notre pays étranger, où vous envoyez votre or brut. Et maintenant, ça veut dire que lorsque ça va être raffiné en Guinée, ça va créer bien entendu des emplois. Et c'est pour cela justement que c'était extrêmement important que cela soit fait. Et d'ailleurs, c'est pour cela que je disais pourquoi avoir tant attendu. Parce qu'on entend les discours de dirigeants africains qui, presque tous, veulent aller dans le même sens. On n'a pas parlé ici du discours, par exemple, du nouveau président, pas si nouveau que ça quand même, ça fait 3 ans qu'il est en place, du président gabonais, Brice Oligui Nguema, qui disait justement que pour que la richesse de son pays profite aux nationaux, il faudra que les richesses soient transformées sur place. Et voilà maintenant le président guinéen Mamadi Doumbouya qui le devance. Mais si on est sur la même voie, si on a la même réflexion, que pour que les richesses des pays africains profitent d'abord aux nationaux, il faudra qu'on aille dans le même sens, transformer les matières premières du continent africain sur le continent africain. C'est ça qui va faire que les nationaux en profitent, ce qui n'est pas le cas, bien entendu, pour l'instant. On parle de l'or de Guinée, mais vous comprenez que vous prenez, vous prenez votre or brut, vous envoyez ailleurs, ça crée des emplois ailleurs, ça profite justement à d'autres pays, aux économies d'autres pays, qui, une fois la matière première transformée, vont vous envoyer les produits finis à des prix exorbitants. Ça veut dire que vous perdez 2 fois. La solution donc est celle que vient de prendre le président guinéen, mais que d'autres pays africains également cherchent à prendre. C'est une décision importante pour que vous transformiez vos matières premières sur le continent africain, que vous créiez des emplois sur le continent africain pour que ça puisse profiter à vos nationaux, pour que ça fasse rentrer des impôts, des taxes dans les caisses de l'État et que, bien entendu, il y ait de la consommation sur place. C'est comme cela peut-être, c'est pas très suffisant, mais c'est comme cela que les économies africaines apprendront à se développer. Et justement, puisqu'on parle de cette raffinerie de Nimba Gold Refinery, quand vous essayez de voir, ce n'est pas une raffinerie qui vise seulement le marché guinéen, l'or guinéen, puisque la Guinée est frontalière avec d'autres pays producteurs de l'or, comme le Mali, comme le Burkina Faso, comme la Côte d'Ivoire. Et ça veut dire que cette raffinerie, encore une fois, qui est une raffinerie privée, lorgne également sur l'or de ces 3 pays. Et il faudra donc, puisque le gouvernement guinéen a accepté d'aider cette raffinerie d'aller dans ce sens, avoir du marché, il faudra que le gouvernement guinéen facilite les contacts à cette raffinerie implantée en Guinée. Ça veut dire qu'il faudra de la diplomatie pour que le gouvernement guinéen convainque le Burkina Faso, convainque le Mali, convainque la Côte d'Ivoire que leur or puisse être transformé en Guinée. C'est possible. Et cela, justement, maintenant, on ne va pas parler du profit guinéen, mais on va parler du profit régional. Et c'est plus important encore. Ça veut dire si il y a une solution régionale ou sous-régionale, et pourquoi pas, que tous les pays puissent travailler ensemble, que le Mali ne pose pas de difficulté à exporter son or en Guinée. Ça veut dire qu'il faudra
Tant que le Mali n'a pas sa propre raffinerie, rappelons que la Nimba Gold Raffinerie est présentée comme la plus importante raffinerie d'Afrique. Il faudrait donc que les pays voisins, les pays de la sous-région et même les pays de l'Afrique puissent accepter d'envoyer leur or brut en Guinée. Ce serait très positif et cela, dans le cadre de la collaboration, peut aider à résoudre des difficultés parfois diplomatiques, des fois géostratégiques, qui existent dans cette région de l'Afrique et de l'Ouest. Et donc, c'est très bien que l'or guinéen soit raffiné en Guinée. Mais il faudrait également qu'il y ait d'autres pays voisins qui acceptent d'envoyer leur or être transformé, raffiné en Guinée. C'est pas très loin. Si vous envoyez votre or être raffiné dans des pays lointains, européens, occidentaux ou asiatiques, pourquoi ne pas le faire dans votre sous-région? C'est très important. Surtout que quand les pays sont voisins, on parlait des emplois, il peut y avoir des Maliens, des Ivoiriens et des Burkinabés qui vont travailler dans cette raffinerie implantée en Guinée. Et ce serait très bien sur le plan régional. Maintenant, une autre question qu'on doit se poser, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas que l'or? C'est une question qu'il faudrait qu'on se pose. Pourquoi on ne parle que de l'or? La Guinée est un pays qui est présenté comme un scandale géologique. Il y a beaucoup de matières premières, beaucoup de pierres précieuses. Maintenant, on ne parle que de l'or. Peut-être que la réponse, c'est que il y a la raffinerie d'or qui existe ou qui va voir le jour bientôt. Ce qu'il faut donc faire, c'est que la Guinée continue sur la même lancée et exhorte, encourage les entrepreneurs, les investisseurs à venir mettre d'autres entreprises destinées à transformer d'autres matières premières sur place. Que l'or, justement, dont il est question maintenant, ne soit que le début. Parce que si on se limite à l'or, on n'aura pratiquement rien fait. Il faut que toutes les matières premières soient transformées localement. C'est ça qui va profiter à l'économie guinéenne et c'est ça qui va profiter à d'autres pays africains qui s'engageront dans la même direction. Et c'est très important, justement. Donc, pour l'instant, il n'y a que l'or. Mais la Guinée regorge de beaucoup de matières premières. Il faut que, donc, pour d'autres matières premières, il y ait des exigences similaires. Maintenant, il y a une loi où le président lui-même a dit nous interdisons l'exportation de l'or brut. Mais pour la bauxite, par exemple, vous allez continuer à exporter. Donc, il faut que vous imitiez le paquet. Il faut que vous preniez toutes les décisions nécessaires. Il faut que vous imitiez les moyens qu'il faut pour que cette décision importante puisse être mise en exécution, mais de façon totale. Pas seulement l'or, mais pour d'autres matières premières également. Et je vais dire, avant de clore ce sujet, que ce que fait la Guinée devrait servir d'exemple à d'autres pays africains. Nous avons parlé il n'y a pas très longtemps de la raffinerie de pétrole qui pourrait voir le jour en Afrique de l'Est. Nous en avons parlé, je ne vais pas y revenir. Nous avons parlé souvent de la raffinerie Dangote au Kenya, au Nigeria, qui raffine du pétrole. Donc, pour l'instant, il y a l'or en Guinée,
il y a la raffinerie de pétrole au Nigeria et il y a un projet de raffinerie de pétrole en Afrique de l'Est. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait aller plus loin. Il faudrait que d'autres pays africains, surtout des pays qui regorgent beaucoup de matières premières, comme la République démocratique du Congo, comme le Gabon, comme le Congo-Brazzaville, comme d'autres pays, il y en a beaucoup, puissent justement penser à transformer leurs matières premières sur place pour qu'on puisse créer des emplois pour les nationaux, pour qu'on puisse faire rentrer les taxes dans les caisses de l'État, pour qu'on puisse, pour qu'on puisse booster la consommation au niveau national. Et ça ne fera que du bien aux économies de nos pays africains. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est le sujet du jour. Merci encore une fois de nous avoir prêté attention. À très bientôt pour d'autres sujets. Au revoir.